disait, juste avant le rewind, on a un sujet qui nous tenait à cœur, un certain Xari qui, dernière fois qu'il était passé dans Popcorn, nous avait dit écoute PA, j'ai tellement envie de te parler d'un sujet, je veux t'amener une chronique sur une de tes passions. Bah, quand j'étais petit, j'avais le, je sais pas, le Encarta, mais c'était un Encarta spécial dinosaure. T'étais dans un musée dinosaure, tu te baladais, tu pouvais checker les fossiles. C'est quoi Encarta, pardon? Je connais même pas. Hein. Ah ouais, putain, les petits jeunes. C'est quoi Encarta? T'avais les CD Encarta? Ouais. Bah Encarta, c'est le Wikipédia sur CD, un peu à l'ancienne. Tu vois. C'était genre tu le mettais, t'avais un peu t'avais des visites de musées virtuels, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Ouais, c'était un peu une encyclopédie pour les jeunes, tu vois. C'est Wikipédia avant l'heure. Ok. Ouais. Et du coup, toi, tu surkiffais quand j'étais petit, j'aimais bien les dinosaures. Ouais, j'aimais bien les dinosaures. Et du coup, je me suis dit, là, il y avait La vie sur notre planète sur Netflix, donc en plus. J'ai regardé ça et je me suis dit putain les dinosaures c'est quand même pas mal, c'est quand même stylé les dinosaures. C'est beau ça, Encarta 98. Oh là là. La vache hein. Ça mon gars, ça rigolait pas. Non en vrai tu sais, c'était un univers en 3D et tout, donc c'était quand même un peu bluffant, tu vois, à l'époque. Bon, maintenant. Le graphisme de fou, hein. Non, là, tu le relances, c'est ignoble, hein, je vais pas te mentir. On se doute. Mais je crois que d'ailleurs, Encarta, c'est un peu downfall à cause de Wikipédia et tout, parce que c'était pas super facile d'accès. Bref, parler d'un peu des dinosaures, oui, parce que on parle de dinosaures notamment dans cette série, et pas que, mais les dinosaures, c'est un peu stylé. Sachant que ce qui est difficile à imaginer, surtout dans les dinosaures, c'est la période sur laquelle ils ont vécu. Ouais. Parce que nous, vraiment, on est comme ça, et eux, là, tu parles de dinosaures, t'as des dinosaures qui ont vécu il y a 70 millions d'années. T'es en mode, c'est difficile de s'imaginer à quel point c'est loin, et entre des dinosaures qui ont vécu il y a 70 millions d'années et 50 millions d'années, oui. Il y a 20 millions d'années, mais pour nous, ça nous semble à côté. T'as l'impression que c'est des dinosaures, donc ils font des petits pique-niques. Ils sont tous potes, les dinos. Alors que pas du tout. Bref, là, je voulais juste vous parler des plus grands dinosaures. Les plus grands dinosaures, les plus grands en termes de volume, masse, poids. Ok. Et quand je vous dis le plus grand dinosaure, on va parler du plus grand dinosaure volant, ensuite le plus grand carnivore, et ensuite le plus grand de tous. Donc le plus grand dinosaure volant, est-ce que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler? Un truc qui vole. Les que ceux qui crient là, les ptérodactyles, ouais. Quoi les C'est les. Ouais, c'est ça, ptérodactyle. Bah en fait, c'est un peu de la même famille que les ptérodactyles. Bon, il a un nom de divinité inca, hein, c'est le Quetzalcoatlus. Ça ressemble à ça. C'est immonde. C'est immonde. Il faut savoir que là, on se rend pas bien compte. Tu peux mettre la deuxième image parce qu'on va voir la taille un peu que ça par rapport à un humain. Donc, tu te balades et t'as ça, tu vois. Donc, sachant que ça pèse pas très lourd, puisque ça pèse que 200 kilos. En fait, il y a dans ces os, en fait, il y a des cavités d'air entre guillemets pour qu'ils puissent voler. Et ça, c'est vraiment ça fait très peur. C'est-à-dire que t'as ça, voilà. Le bec, quoi. C'est vrai que c'est massif la tête. Hein, c'est un bec, ça fait jusqu'à 12 mètres de haut. Et en envergure, ça fait plus de 20 mètres, quoi. Ah ouais. C'est très très grand. Donc ça, c'est le plus grand dinosaure qui est. Alors évidemment, il faut faire attention aussi avec tous les trucs de dinosaures parce que. On n'a jamais ou presque jamais des squelettes entiers, etc. Donc souvent, tu trouves un ou deux os et après tu refais un peu le squelette à partir de ça. Donc des fois, les tailles sont pas... C'est entre 12 et 18. C'est pas exactement... C'est pas exact. Et puis aussi des théories. Voilà, tu vois, c'est des dessins qui sont refaits. Donc tu sais pas, peut-être ça se trouve, il avait des plumes, on sait pas. Enfin, là, ça ressemblait à peu près à ça. Mais voilà. Donc c'est déjà du lourd, mais c'est un truc volant, donc ça fait pas trop envie. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui est le plus grand carnivore terrestre qui n'a jamais existé. Quand on vous dit carnivore, un dinosaure carnivore, un gros on pense tyrannosaure, c'est déjà énorme. Un tyrannosaure, c'est dans les plus grands. Tyrannosaure, c'est 13 mètres, quoi. 13 mètres. Tyrannosaure, c'est pas pareil qu'un T-Rex. Si, c'est ça. Tyrannosaure Rex. C'est le petit nom. Je pars de loin. Tyrannosaure Rex, c'est T-Rex. Ok, d'accord. En comparaison, je sais que c'est herbivore, je crois. Ouais, Diplodocus. Et quelle taille? Diplodocus, c'est assez grand, mais on y reviendra après. Okay. Mais c'est un herbivore. Là, on parle de carnivore, donc Tyrannosaure Rex, c'est à peu près 13 mètres. Il y a plus grand que le T-Rex? Il y a plus grand, et c'est le Spinosaurus. Le Spinosaurus, voilà, ça ressemble à ça. Ceux qui ont regardé peut-être Jurassic Park 3, c'est le méchant de Jurassic Park 3. Donc c'est un dinosaure comme ça. Alors, en fait, c'est un peu bizarre parce que... La collerette, il triche. Il triche avec la collerette. Et il triche avec la collerette, non, parce qu'il est plus long, il peut faire jusqu'à 18 mètres de long. Le T-Rex, il fait à peu près 13 mètres de long, donc tu vois, c'est quand même énorme. Et en fait, là, il a l'air cool. Hein. Là, je trouve qu'il a pas l'air massif. Là, il a l'air cool. En fait, le truc est un petit peu bizarre avec lui. Donc, on peut montrer peut-être la comparaison avec la taille. C'était pas en square, c'est dommage. On voit pas le petit bonhomme. Voilà, on voit le petit bonhomme. Ça fait quand même un peu, ça fait un peu flipper. C'est un homme de taille normale, donc de taille moyenne, pardon, c'est 1m80. Donc après, il a des petits bras, donc en vrai, ça va. Hein. Ça commence à faire. Et contrairement au T-Rex, il était plutôt quadrupède. Il pouvait marcher, voilà, comme ça. Mais c'est surtout qu'en fait, ils se sont rendus compte
les paléontologues que c'était un dinosaure qui se rapprochait beaucoup des crocodiles en fait et qui était piscivore. Piscivore, c'est en fait qui bouffe des poissons, surtout des poissons, alors des gros poissons. Et donc du coup, on a une représentation qui est un peu plus maintenant, qui est un peu plus, on va dire, moderne. Tu peux mettre l'image d'après, ouais. Donc en gros, tu vois la queue qui lui sert un peu d'énormes nageoires et du coup on s'est rendu compte que sur son museau par exemple il y a des tout petits trous, des petites cavités poreuses qui permettent de ressentir comme les crocodiles à l'heure actuelle tout ce qui est pression de l'eau et tout. Donc en fait c'est vraiment dès que ça bouge dans l'eau, etc. Dès que ça bouge dans l'eau, hop, il va graille. Donc du coup il fait un peu moins, entre guillemets, il fait un peu moins peur. Bon, il fait quand même peur, mais il fait un peu moins peur qu'un T-Rex qui lui il bouffait vraiment d'autres dinosaures. Il est full aquatique celui-là? Il est pas full aquatique, il est terrestre, donc voilà, mais il chasse dans l'eau. Comme un crocodile quoi. Okay. Voilà, c'est une sorte de crocodile avant l'heure, en énorme évidemment. Ça c'est quand à peu près? Là on se parle du. Donc ça, Spinosaurus, c'est entre 112 et 93 millions d'années. Ah oui. Donc j'étais né. Wow. Ça a duré quand même 20 millions d'années. C'était en Égypte, donc voilà, tu vois, ça ressemblait plus à ça. Il allait chasser directement dans l'eau. Et voilà, c'était en Égypte. Qu'est-ce qu'ils les ont? De toute façon, on se demande pourquoi aussi. Souvent, les dinosaures, tu vois, pourquoi lui, c'était le roi, c'était le prédateur tout au-dessus, juste. C'était en Égypte et bon, il y avait full eau et puis au bout d'un moment, l'eau est partie. Du coup, il y avait moins de poissons. Du coup, il est mort. Il y avait moins de nourriture. Parce que donc, quand t'es un dinosaure géant, il te faut beaucoup manger. Il faut beaucoup de bouffe. Mais là, on va parler maintenant du plus grand de tous. Oh, plus grand, non, il arrive. Là, je vais vous montrer en réel. En réel. Ah, donc ça, il est là, justement, il arrive. Ça, c'est une barre. C'est une barre de 1 mètre. Ok. Donc ça, c'est à peu près... En place déjà. Voilà, c'est en place, c'est pas mal. Donc dites-vous que le fémur du dinosaure dont on va parler, il est 2,5 fois plus long que ça. Juste le fémur. Donc c'est 2,5 mètres de fémur, quoi. Donc voilà. Et comme l'avait dit Sky un petit peu, c'est un sauropode. Donc sauropode, c'est... Souvent quand on parle de gros dinosaures, on pense au Diplodocus. Et bien c'est dans la même famille que le Diplodocus. Mais c'est beaucoup plus gros parce qu'en fait le Diplodocus, c'est pas si gros que ça. Ça fait 15 tonnes, tu vois. C'est pas très long. Il y a une petite question et c'est vrai que des gens pourraient se poser... c'est quoi le fémur exactement? C'est l'os de la cuisse, non? Le fémur, ouais, c'est cet os-là. Ouais, donc c'est entre hanche et genou, quoi. C'est l'os le plus long du corps, humain en tout cas. Alors pour les dinosaures, ça dépend parce qu'il y en a qui ont des vertèbres de fou malade. Et ça, c'est 2,5 mètres chez lui, quoi. 2,5 mètres chez lui, on va voir après une image. Mais donc c'est l'Argentinosaurus. Voilà, donc c'est... Pour ceux qui connaissent un peu les Diplodocus et tout, ça ressemble à des Diplodocus, mais en énorme. Quand je vous dis énorme, c'est 100 tonnes. 100 tonnes, c'est 100 Twingo, quoi. C'est 100 tonnes. Ah, nous, en Twingo, un peu, parce que sinon, on a du mal. Parce que 100 tonnes, c'est difficile, mais 100 Twingo, c'est... Il y a Agraï, en vrai. Il y a Agraï, 1000 ans, en vrai. C'est du 1000 kilos d'herbe par jour. Et la hauteur, on sait? La hauteur, on sait, c'est 30-40 mètres de long et la hauteur, ça peut aller jusqu'à 18 mètres. 18 mètres? Mais il sait pas laver s'il se fait attaquer au sol. Alors en fait, le problème de ces dinosaures-là, c'est évidemment quand ils sont... C'est leur moyen de défense, c'est évidemment leur taille énorme, mais quand ils sont petits. Donc au début, ils sont vraiment petits. Alors dans les périodes maximales de croissance, ça peut prendre jusqu'à 40 kilos en un jour. Donc il faut bouffer, quoi. Mais le truc, c'est que c'est la technique des dinosaures, c'est tu fais plein d'œufs et t'espères qu'il y en ait un qui survive, quoi. Ça. Ils se baladent aussi en troupeau quand même. Après, quand t'es en troupeau de ça, frère, il y a pas grand chose qui t'attaque. Mais comment ils se nourrissent? Parce que j'imagine que c'est un peu l'ancêtre de la girafe, donc ça va chercher les branches. Mais quand c'est un bébé carnivore aussi, ouais? Non, ça c'est herbivore. Ah ok, d'accord. Ça bouffe tout. Ça rase du sol au plafond, tout ce qui est végétal. Oui, c'est même l'ancêtre des vaches. Et donc voilà, là vous voyez à peu près avec un humain. Et là vous voyez en couleur. Donc ça c'est une image de Wikipédia pour ceux qui veulent checker. Mais pas trop. Où est l'humain là? Ah oui, l'humain. Je croyais que c'était l'humain avec un pantalon vert. Non, l'humain est à gauche et en gros ce que vous voyez en bleu ciel c'est le fémur justement. Ah oui, ok, d'accord. Ça fait une belle monture, je trouve. Donc voilà, et en gros vous voyez là sur cet Argentinosaurus qui s'appelle Argentinosaurus juste parce qu'il a été trouvé en Argentine. Et bien en gros vous voyez il y a peu d'os en fait qui ont été retrouvés, mais t'arrives quand même à rien qu'avec de là. À partir de là, parce qu'en fait c'est aussi un sauropode et qu'ils ont retrouvé d'autres squelettes de sauropodes et tout. Mais c'est vrai que et maintenant aussi avec les technologies, des fois tu peux partir d'un os et en fait avec les nouvelles technologies, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Tu peux refaire des nouvelles. C'est quand même zinzin. On se parle de trucs de 100 millions d'années. 100 millions d'années, c'est quand même de savoir. Il mangeait quoi, c'était quoi du coup sa taille. Il fait à peu près une tonne 2. C'est très très difficile de se représenter parce que déjà quand tu dis il y a 3000 ans, tu parles de trucs. Voilà, c'était les Égyptiens et tout, mais t'es en mode déjà c'est loin, mais là 100 millions d'années. C'est vrai que c'est difficile de... Et puis il y a plein de découvertes en plus tous les 10 ans. Ouais, c'est ça, l'Argentinosaurus, ça date de 80, je crois 90 quoi. On connaissait pas avant. C'est assez récent et tu peux toujours tomber sur le truc. Il y a aussi plein de... Tu sais, il y a des
par exemple des fossiles qui sont retrouvés à côté de nids, et donc tu sais que par exemple le dinosaure, bah lui il y restait pour protéger le nid, il y en a d'autres qui restaient pas. Tu peux tellement avoir de détails sur il bouffait ça et ça juste avec des tout petits trucs. C'est ça que tu te dis putain. Après on se rend compte de certains trucs. C'est le Vélociraptor, on s'est rendu compte finalement qu'il avait sûrement des plumes. Oui voilà. Alors que dans Jurassic Park on l'a toujours vu avec des écailles quoi. C'est ça, il y a des trucs comme ça que tu peux voir après coup, ou alors tu te dis ouais là c'est bizarre, tu vois, il a le coccyx un peu comme ça, donc sûrement il pouvait planer, donc on sait pas trop machin, mais il y a plein de trucs, c'est assez intéressant, et tu te dis en fait on sait pas, parce que là c'est des strates de fossiles, mais ça se trouve plus loin, surtout que les continents ont vraiment bougé pour le coup en 100 millions d'années, et tu peux te dire ça se trouve au fond des mers il y a des trucs t'imagines pas non plus. Et ça donne pas envie de vivre 1000 ans quand même pour savoir. Ah si, mais 1000 ans c'est bien sûr. On a à manger là. Ah, on a à manger. Ce que je trouve fou, c'est qu'il n'y a pas eu une évolution des cerveaux, tu vois, en 20 millions d'années, des cerveaux de ces espèces qui auraient peut-être pu évoluer davantage, tu vois. Là, pendant 20 millions, les mecs, ils se bouffent entre eux, et 20 millions plus tard, ils se bouffent entre eux. Tu dis, il n'y a pas eu des mutations génétiques qui faisaient que. C'est vrai, mais en vrai, il n'y a pas eu aussi un énorme changement avant ce fameux météorite et tout, les mammifères qui reprennent un peu le contrôle et tout, et qui amènent aux hommes, etc. Oh, mais quand tu nous racontes la vie, Xari, j'adore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je me permets juste c'était vraiment, oui, le but des dinosaures, c'est vivre, se reproduire, et du coup, c'est soit bouffer de l'herbe, soit bouffer des autres. Et c'est vraiment que de la survie, et c'est vrai que tu te dis putain ça a duré 100 millions d'années quoi, au bout d'un moment. Bosser les gars, au bout d'un moment merde. Mais ça arrivé les gars. Mais c'est hallucinant comme à l'époque, genre vraiment la Terre c'était un garde-manger, et toutes les espèces étaient géantes. Enfin, alors il y avait aussi des petits dinosaures, des dinosaures qui font ça, mais mignon. Voilà, c'est le dinosaure animal de compagnie. Ouais, vite fait quoi. Mais non, mais en vrai, tu vois, tu te dis putain, ils avaient de la bouffe pour être géants comme ça. C'est assez impressionnant. C'est marrant de se dire qu'on a plus ces proportions là aujourd'hui. Ouais, bah oui. Parce que genre un éléphant c'est ridicule à côté des dinosaures. C'est ça. Non, mais clairement, c'est ça. Mais en même temps, voilà, c'est une évolution. Mais c'est vrai que tu te dis c'est long par rapport à la vie humaine, à la vie de l'homme. C'est vrai que c'est énorme. Je savais pas que t'avais été aussi passionné par ça, et en tout cas merci Xav parce que c'est vraiment un petit truc. Ouais, mais c'est très stylé. Je trouve moi j'aimais bien me refaire un peu. C'est pour ça que j'adore les reportages aussi sur les dinosaures, parce que tu sais t'as ce truc de 3D et tout. Et il y en a peu des bienfaits. Ça coûte très cher en vrai de faire de la 3D juste pour un documentaire. Ils vieillissent mal en général. C'est pour ça que là le truc sur Netflix j'ai kiffé. Moi j'adore les. Tu sais qu'est-ce qui se passerait si un tyrannosaure rencontrait un autre mec qui se battait, tu vois, je suis en mode oui, dis-moi. Quand j'étais petit, j'étais en mode c'est trop bien. Ah mais il y a ça dans qui gagne. Non, là je parlais des trucs que je regardais à l'époque quand j'étais petit, c'était des duels un peu improbables. Parce qu'une émission comme ça marcherait de ouf. Moi j'adorerais regarder. Ah bah oui. Il y a des espèces improbables, et qu'est-ce qui se passerait, qui gagne. C'est sûr. Je pourrais t'en faire plus tard. On a déjà eu un débat, mais. Non mais honnêtement merci beaucoup Xav, beaucoup de gens pas mal de gens qui s'y connaissent déjà. J'avoue qu'en dinosaure je suis assez peu calé, et c'était un plaisir d'en apprendre plus.